Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance de l'Avent pour le 13 décembre. Nous sommes déjà rendus au 13 décembre pour les guidances. Alors, il faut savoir que les guidances de l'Avent, j'ai compris un petit peu où voulaient en venir aussi les guides à travers cette guidance qu'ils m'avaient suggérée. C'est-à-dire qu'ils souhaitent finalement que nous montions notre taux vibratoire, que nous trouvions, je sais pas, j'entends l'espace du cœur, que nous retrouvions notre espace du cœur, que nous retrouvions notre énergie, notre positivité à travers tout ce mois de décembre. Donc en fait, chaque jour, ils nous délivrent un message. Je ne sais même pas lequel ils vont me délivrer avant. Parce que pour tout vous dire, au moment où j'allume la caméra, c'est souvent là qu'ils me suggèrent l'oracle que je vais utiliser ou l'outil que je vais utiliser. Il y a eu les livres aussi, enfin voilà, on a eu plusieurs choses de différentes et tous les jours c'est une guidance différente. Et donc c'est en fait différentes choses qui nous mettent à notre disposition pour nous éclairer par rapport à notre âme, par rapport à nos vibrations, par rapport aussi au monde qui nous entoure. Donc c'est des conseils qui nous délivrent pour nous aider aussi à nous améliorer au niveau de nos vibrations pour rester positif et terminer cette année 2022 avec plus d'énergie positive et accueillir cette année 2023 avec toutes les vibrations possibles bénéfiques pour nous pour mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets ou tout simplement attirer davantage de positif à nous. Peu importe aussi, ils me l'ont dit d'ailleurs hier que peu importe si vous regardez aujourd'hui, vous pouvez très bien aller regarder une guidance d'un jour qui est passé. Elles sont peut-être datées et numérotées par jour, mais rien ne vous empêche d'aller le 13 par exemple voir la numéro 7. Voilà, c'est une suggestion, c'est que vous serez attiré et appelé par une guidance et elles peuvent être intemporelles. Alors aujourd'hui ils m'ont suggéré l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, donc on va aller voir, visiblement nos guides ont un message à nous transmettre à travers cet oracle. Allez, pour tous ceux qui regardent la guidance du 13 décembre, quel est le message de nos guides? Il y en a deux, il m'en faut qu'un. Message. Soumission. Ok. Je sais pas, j'entends déjà ne pas nous soumettre. Un peu ça aussi. Ne pas, on me dit avec la soumission, les guides me disent de ne pas tout accepter de tout le monde ou de toutes les situations pour faire plaisir aux autres. Ne pas cacher ce que l'on est ou qui l'on est pour faire plaisir aux autres. C'est déjà le premier message que j'ai reçu, donc on va aller voir avec soumission. Qu'est-ce que nos guides nous disent? Alors. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Une partie de tes énergies répète en boucle une situation, un événement ou une relation qui t'a marqué de façon négative et cela perturbe ton chakra du cœur. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès des autres. Pourtant, tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu le signe, l'enseignement et l'apprentissage que tu cherches. La réponse est dans ton passé. Ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi. Tout est là, tu as juste à le regarder et à l'intégrer en conscience. Alors installe-toi dans un endroit calme, tu peux le faire seul ou accompagné. Et connecte-toi à ton passé. Visualise-le avec confiance et avec lâcher prise. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi et cela va t'aider à te connecter avec une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas être toi-même et prêt ou prête pour vivre de nouvelles aventures. Ok, alors ce qui est intéressant c'est qu'ils m'ont suggéré autre chose. Je vais aller rallumer aussi la petite bougie en même temps. Le but c'est d'éclairer
ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, tchic. Voilà. Et justement, pour éclairer ce que l'on a à vous dire, je vais vous inviter à faire le choix entre 3 cartes. La 1, la 2 et la 3. Avec cet oracle, alors c'est l'oracle du voyage intérieur justement. Et ils me l'ont suggéré au moment où je lisais le message de cette carte de la soumission. Pour aller justement chercher qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous pourriez y découvrir, ou une petite clé supplémentaire, ils m'ont dit. Une petite clé supplémentaire. Alors, on va faire plutôt comme ça vous verrez mieux. Alors la deuxième, la deuxième, la voilà. Et la troisième, celle-ci à vous les dire. Voilà, 1, 2 ou 3. Alors je pense que vous avez fait votre choix, sinon n'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps, mais allez-y à l'intuition. Voilà, la première qui vous attire sera forcément la bonne, d'accord? Ce qui est intéressant pour vous tous, c'est que la carte en dos de deck m'indique l'enfant intérieur. Et qu'est-ce que nous avons vu d'ailleurs les 2 derniers jours? Il me semble que le 11 et le 12, on était un petit peu sur cet enfant intérieur. Donc déjà, on vous parle de reconnecter à cet enfant intérieur pour chacun d'entre vous, parce que cet enfant intérieur a besoin que vous l'écoutiez, a besoin que vous l'entendiez. Mais entendre c'est bien, écouter c'est mieux. Et cet enfant intérieur a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur de vous a envie, a besoin? Est-ce qu'elle a besoin de plus de tendresse? Est-ce qu'elle a besoin d'être entendue, écoutée? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va être question justement d'un manque de tendresse qui se retrouve régulièrement dans votre existence, dans votre vie. Surtout pour des personnes qui recherchent activement, entre guillemets, l'amour de votre vie, qui ont envie de construire une vie de famille, etc. Et à chaque fois, c'est le même schéma, ça n'aboutit pas. Et on vous invite peut-être à vous reconnecter à un enfant intérieur, petit garçon ou petite fille en vous. L'enfant que vous étiez petit, est-ce que justement cet enfant a manqué de tendresse d'une certaine manière ou pas? Deuxième chose, l'enfant intérieur aussi, j'entends soumission, ne pas avoir été écouté, entendu. Peut-être étiez-vous un enfant différent. Aviez-vous des capacités médiumniques et on ne vous croyait pas quand vous étiez petit ou petite. Et du coup, ça peut être bloqué aussi vos capacités aujourd'hui. Hein, je l'ai vécu, je l'ai vécu quand j'étais petite, donc je peux très bien comprendre aussi ce que vous ressentez si c'est tel est le cas. Et là il va être question justement de vous reconnecter à cet enfant antérieur en lui disant bah hey, je te crois, aujourd'hui je sais ce que tu vis, je sais que tu n'étais pas dans l'illusion, je sais que tu as bien vu ces choses-là, que tu as bien ressenti ces choses-là, et c'est bien d'être différent. Ça peut être aussi, j'entends, des personnes qui ont des difficultés sur le plan relationnel mais pas forcément amoureux, plutôt dans le professionnel, du mal à s'intégrer, du mal à faire confiance, qui sont peut-être les suites pour d'autres de harcèlement scolaire. C'est très intéressant. D'ailleurs, à propos du harcèlement scolaire, ceux qui ont ceux à qui ça parle, dites-moi en commentaire éventuellement si une guidance spéciale harcèlement scolaire vous intéresserait. Parce que j'ai une personne très très proche qui m'a demandé d'en faire une. Mais pour l'instant j'hésite. Voilà, j'hésite. Donc peut-être que finalement je finirai par la faire. Allez, on va découvrir les cartes. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, qu'est-ce que vous pourriez découvrir? Quelle est la clé supplémentaire? Eh bien, c'est une clé qui vous amènera en tout cas de la réussite. C'est bizarre, c'est que j'entends une vie antérieure peut-être liée à tout ce qui est l'époque romaine. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être quelque chose intérieurement que vous pourriez découvrir, quelque chose qui s'est passé dans votre âme, que votre âme a vécu peut-être à une époque romaine. Justement, peut-être avez-vous été
dans la soumission à cette époque. On parle d'une vie antérieure ici visiblement. Quelque chose qui bloque un petit peu peut-être la réussite aujourd'hui parce que il y a votre âme qui se souvient peut-être d'une vie où elle a été soumise, où elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait, où on l'empêchait peut-être de parler, on lui disait de se taire. Je sais pas, j'entends une vie d'esclave aussi, ça peut être ça, hein. À l'époque romaine ça existait déjà, hein, malheureusement ce genre de choses. Et en fait, votre âme, elle a du mal à s'affirmer aujourd'hui et pourtant elle est vouée à la réussite, elle est vouée à accéder à la réussite, à accéder au succès. Elle est guidée vers la réussite aussi à travers cette étoile et intérieurement vous avez besoin de vous reconnecter à votre capacité de réussir parce que votre âme, elle doute, elle doute. Votre âme, elle sait qu'elle est capable de réussir, mais il y a un blocage de vie antérieure. Et en fait, je vous invite, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, les guides me disent, répétez-vous la question « Je peux réussir, je suis capable de réussir ». Dites-le vous tous les matins quand vous vous réveillez, avant de commencer votre journée, comme un mantra, afin de débloquer ce qui n'a plus lieu d'être. Donc visiblement, pour vous, c'est quelque chose que vous devez laisser d'une vie antérieure. Je ne sais pas pourquoi... Je canalise des messages, je transmets le message des guides, mais on me parle que vous êtes capable de réussir. Alors ça peut être aussi votre vie actuelle. Peut-être justement, quand vous étiez petit, on vous a peut-être souvent dit « tu n'es pas capable, tu peux pas, t'es nul, tu sais rien faire de tes 10 doigts ». Ce genre de choses où vous savez malheureusement j'ai vécu ce genre de choses autour de moi aussi, des professeurs qui disaient à des personnes qui m'entouraient oh mais il n'a pas les capacités pour réussir, il fera rien de sa vie, etc. Et puis finalement à la personne il suffit qu'elle trouve la voie qui lui est destinée et elle cartonne tout dans les examens et les études. Et en fait peut-être que justement vous avez vécu ça quelque part quand vous étiez petit et en fait ça a mis en doute votre capacité de réussir. Et on vous invite finalement à vous libérer de cela en disant justement, je suis capable de réussir. Je peux arriver à la réussite. Je peux le faire. J'ai la réussite en moi. Et en vous répétez ça tous les jours, alors on me dit 21 jours exactement, tous les jours pendant 21 jours, comme un mantra, c'est quelque chose que vous allez reprogrammer intérieurement. Voilà pour ceux qui ont choisi déjà la première carte. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, voyons voir la clé. La clé, c'est les synchronicités. Alors déjà, c'est intéressant parce que finalement, il est question avec la plume de vos anges, de vos guides, de croire en l'univers, de croire en la vie, de laisser entrer les synchronicités dans votre vie et d'être capable de les accueillir dans votre vie. C'est rigolo parce qu'avec la plume, on me parle aussi d'être très connecté au divin, d'être connecté à l'univers, d'être connecté à vos anges. Et justement, je parlais peut-être que pour ces personnes-là, vous avez peut-être baissé la tête parce qu'on vous disait que vous étiez bizarre, que vous étiez différent, que vous aviez une vision du monde qui était assez bizarre par rapport aux autres. Peut-être que vous jouiez pas avec les mêmes choses que quand vous étiez enfant. Alors c'est toujours en lien visiblement avec l'enfance aussi, hein, parce qu'on avait l'enfant intérieur au milieu. D'ailleurs je pense que je vais faire comme ça, parce que c'est aussi l'enfant intérieur qui est lié. Et donc justement, eh bien... vous voyez peut-être encore des choses, il se passe des synchronicités, il y a peut-être, vous prenez ça peut-être vous pour du hasard ou des coïncidences, mais ça n'en est pas une, ce sont que des rendez-vous de l'univers que l'univers vous envoie. Mais comme enfant, on ne vous a pas cru par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous étiez capable de voir, par rapport au fait que vous voyez le monde différemment, vous avez peut-être mis tout ça en stand-by, vous avez peut-être fait taire cet enfant intérieur qui n'a qu'une envie, c'est à nouveau s'exprimer et qu'on le croit. Et en fait là, c'est ce qu'on vous invite à faire avec les synchronicités. Et là encore, j'ai de la réussite à travers le chiffre 48. Le 8, c'est la réussite, c'est l'équilibre. Et le 4, c'est la stabilité et la matérielle. Le matériel, ce qui se matérialise dans le concret. Donc il y a de la réussite pour vous aussi qui se matérialise dans le concret. Mais... il est question cette fois-ci de ne plus baisser la tête et d'accepter qui vous êtes et d'accepter les synchronicités comme telles, comme des messages de vos guides, de l'univers qui vous parlent parce que vous avez une grande connexion au divin et peut-être même au monde angélique.
Et vous avez aussi besoin de vous reconnecter à cet enfant intérieur. Besoin aussi hein, de plus de légèreté. Je sais pas, il y a un mouvement ici. Je sens la plume qui vous virevolte, vous voyez. Et en fait, j'entends aussi que vous avez besoin de plus de légèreté, de fluidité dans votre existence. Alors peut-être que justement, vous êtes peut-être une personne aussi qui est très exigeante avec vous-même. Pas que avec l'extérieur, mais avec vous-même. Justement. Parce qu'il y a cette notion de soumission aussi peut-être dans l'enfance, peut-être que vous avez eu des parents très sévères, que vous avez eu éventuellement des professeurs très sévères, etc. Et que du coup vous avez toujours eu cette sensation de devoir obéir, d'être toujours à dire oui, oui, oui. Et ici on vous invite peut-être justement à retrouver plus de légèreté en vous, à être moins dur avec vous, à ne pas accepter tout des autres non plus, hein. À ne pas donc vous soumettre non plus, parce que c'est ce qui vous permettra de faire revenir de la légèreté en vous. Voilà pour le deuxième message. Et le troisième message, alors je suis désolée, la guidance est un peu plus longue. Alors, le troisième message, eh bien justement, c'est un message de guérison. C'est une blessure d'enfant là. Là, il s'agit éventuellement... J'entends ici que vous étiez peut-être un enfant qui avait souvent des problèmes de santé, qui était peut-être soumis justement à sa santé. Le serpent, c'est aussi les personnes toxiques, ça peut être aussi, hein, je vous parlais tout à l'heure de harcèlement scolaire, on y est aussi, hein, c'est dingue. C'est dingue, les trois cartes sont ressorties et là, ça ressort dans les mêmes choses. Besoin peut-être en effet de guérir d'un harcèlement que vous avez connu quand vous étiez enfant. Ça peut être en effet du harcèlement scolaire. Ça peut être aussi du harcèlement que vous connaissez vous, sur le plan professionnel j'entends. Un collègue qui vous fait la misère, un patron, une patronne qui vous fait la misère. Il y a besoin, et ça a réveillé ce que vous avez vécu enfant. Et là il y a besoin de dire stop, d'arrêter d'être soumis à tout ce genre de personnes en reprenant finalement son pouvoir, en reprenant sa souveraineté, en osant dire non, en osant dire stop. Et ici, vous avez quand même une belle énergie de guérison qui se met en place par contre pour vous, parce que justement, l'enfant intérieur a besoin, dans tous les cas d'ailleurs, quelle que soit la carte que vous avez choisie, l'enfant intérieur a besoin d'être écouté, d'être entendu. Il y a une guérison qui se fait, mais de toute façon dans toutes les cartes, hein. Ça peut être aussi d'avoir connu des parents violents malheureusement, et du coup il y a aussi besoin de guérir de ces blessures-là et pour pouvoir finalement passer à autre chose. Peut-être que la violence justement, pas forcément physique mais verbale, revient régulièrement aussi dans votre vie parce qu'il y a besoin de couper ce lien de soumission. Alors ce qui serait intéressant pour chacun d'entre vous, pour terminer cette guidance aussi, ça serait éventuellement d'utiliser l'exercice des bonhommes allumettes par rapport à la situation qui vous a parlé aussi. Et de mettre en fait cette situation, alors vous allez vous dessiner sur le côté gauche, hein, comme dans l'exercice initial. Et je vous invite à faire à droite de la forme qui vous plaira. Ça peut être un carré, un rond, machin, patati patata. Et de noter en dessous la situation avec laquelle vous avez besoin énergétiquement de couper. Que ce soit par rapport à une vie antérieure, que ce soit par rapport à votre enfance où on vous a souvent dit que vous n'étiez pas assez, ou vous n'étiez pas ceci, vous n'étiez pas cela. Que ce soit parce qu'on ne vous a pas cru par rapport à des capacités, des différences, des ressentis. Qu'on ne vous a peut-être maltraité verbalement ou physiquement. Il est question de mettre justement sur la droite la situation avec laquelle vous devez couper. Reliez tous les chakras des deux situations comme dans l'exercice initial et coupez tous ces liens en vous disant « Je me libère de mon passé ». Et ça pourra en tout cas être un très bel exercice pour vous libérer aussi de cette énergie. N'hésitez pas à le refaire si vous le souhaitez.
Bon, elle a été beaucoup plus longue cette guidance, mais visiblement elle était importante parce que finalement les guides vous suggèrent aussi 2 petits soins qui peuvent vous aider justement à débloquer quelque chose en vous, à débloquer votre enfant intérieur, mais toujours à vous reconnecter à cet enfant parce que c'est de lui que le monde a besoin aujourd'hui et c'est de lui ou d'elle que vous avez besoin aujourd'hui. Voilà les amis, très belle journée à vous tous et à vous toutes. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.